Bonjour à tous, donc pour cette première vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce nail art. Voilà, donc c'est un ourson. Donc pour réaliser ce nail art vous aurez besoin d'un vernis bleu, d'un vernis bleu ciel, d'un vernis blanc, d'un vernis noir, d'un vernis rose et d'un pinceau fin. Donc moi j'ai pris quand même un pinceau très fin qui va permettre de faire les détails. Donc j'ai déjà appliqué 2 couches de vernis à ongles bleus et j'ai attendu à peu près une dizaine de minutes que ça veuille bien sécher. Donc maintenant je vais venir réaliser en fait l'ovale de l'ours, donc son visage. Donc pour ça je vais prendre une goutte de vernis que je vais appliquer tout simplement sur une petite pochette en plastique pour pouvoir prélever de la matière avec mon pinceau. Donc c'est parti. Donc je viens prélever de la matière avec mon pinceau et je vais simplement venir dessiner les contours pour réaliser la tête de mon ours. Et je viens colorier légèrement à l'intérieur. Voilà, très légèrement. Et après, en fait, tout simplement, je vais venir prendre mon vernis à ongles bleu et venir colorier à l'intérieur. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus beau en fait. Donc pourquoi je fais d'abord le contour, c'est simplement pour me faire une zone de délimitation, pour pas qu'avec mon pinceau je dépasse. Voilà. Donc pour le moment ça donne ça. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà, donc par contre là il y a un peu plus de bleu foncé que de ce côté. Donc je vais venir reprendre mon pinceau et je vais venir colorier légèrement, élargir un petit peu le visage. Donc voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Ensuite je viens retirer le vernis à ongles sur mon pinceau et je vais venir faire en fait les contours du visage, donc de l'ourson. Donc je vais venir prendre mon vernis blanc, appliquer une goutte de vernis à ongles sur ma pochette, voilà, et je vais venir réaliser les contours. Alors pour réaliser les contours, vous prenez légèrement du blanc et vous venez tout simplement tracer. Donc ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très très beau, très opaque, vu qu'on viendra tracer une deuxième fois, donc on va dire une deuxième couche de blanc. Voilà. Donc hop, on trace simplement. Vous voyez, c'est pas très précis, c'est pas très beau. Et ça pose pas de problème, vu qu'on va repasser une deuxième couche. On vient nettoyer son pinceau. Et maintenant, je vais reprendre du vernis à ongles bleu. Voilà. Et je vais venir en fait simplement faire les oreilles de mon ourson. Donc, hop. On fait un petit ovale comme ça. Et on va venir cette fois-ci par contre le colorier avec le pinceau directement. Donc c'est pareil. Là, c'est pas grave si on met un petit peu de bleu clair sur le blanc, puisqu'on va repasser une deuxième couche de blanc. Et donc je regarde un petit peu où j'ai placé l'oreille et je vais venir en faire une deuxième. Pareil, là j'ai débordé sur le blanc, mais ça ne pose absolument aucun problème. Voilà. Donc si mes deux oreilles sont à peu près similaires, eh bien je vais venir reprendre mon blanc. Donc je vais remettre une petite goutte de blanc sur ma pochette. Mon blanc il est presque sec. Il faudrait que j'en change. Et je vais venir tracer le contour des oreilles. Donc c'est exactement comme tout à l'heure. On vient faire un contour approximatif
Et voilà. Pas besoin d'être quelque chose de très précis, très net. Et voilà. Donc là, on a déjà un début. Ensuite, on va venir sur le visage de l'ourson, tracer un arc blanc comme ceci, qu'on va venir compléter avec du blanc. Donc en fait, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc on a ça. On vient nettoyer à nouveau le pinceau. Voilà. Et on va venir prendre son vernis à ongles noir. On va venir, pareil, mettre une goutte sur notre pochette. Voilà. Et on va venir simplement faire 2 points qui vont simplement représenter les 2 yeux de l'ourson. Donc pour réaliser ce nail art, vous voyez que j'utilise simplement du vernis et un pinceau. Donc vraiment, le pinceau est très important. Moi, mon pinceau vient de chez Cultura, c'est un pinceau fin. Il a coûté 5 € et c'est vraiment très bien. Donc voilà. Là, j'ai fait les 2 petits yeux. Donc ça donne quelque chose comme ça. Donc ça, une fois que c'est fait, je viens nettoyer le pinceau. Donc je vais prendre mon dissolvant, mon coton. Je viens imbiber mon coton de dissolvant. Et on va simplement nettoyer le pinceau, puisque là il y a un peu de noir. Et voilà. En attendant que tout ça sèche, eh bien je vais prendre un vernis à ongles blanc. Et je viens rajouter une goutte de blanc sur ma pochette. Et en fait, on va réaliser ce motif, donc l'espèce de petit ballon, enfin voilà. Donc, c'est reparti. On va mettre des petits points qui partent de la tête. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Je suis désolée si parfois je place ma main devant, mais c'est un tout petit peu compliqué. Voilà. Donc vous voyez, ici je trace des petits points. Hop. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre le vernis rose clair. Je viens, pareil, comme d'habitude, appliquer une goutte de ce vernis à ongles sur ma pochette. Et donc là, on va essayer de tracer un petit cœur. Donc c'est parti. Donc je prends du vernis à ongles rose sur mon pinceau. Et je viens en fait tracer un cœur. Donc c'est vraiment pas l'étape la plus simple. Hop, on vient réaliser un premier ovale. Vous n'allez pas très bien voir. Je m'en excuse. Et en fait, vous venez simplement dessiner un cœur. Sauf que ça va être un peu plus compliqué que sur une feuille. Et une fois que vous avez dessiné votre cœur, voilà, vous venez simplement le remplir. Donc après, vous verrez qu'on va réaliser ce motif à nouveau sur le pouce, mais sans l'ourson. Voilà. Après, quand je le colorie, je peux faire quelque chose d'un peu plus pointu. Redessiner un petit peu le cœur pour faire quelque chose d'un peu plus mignon et qui ressemble un petit peu plus à un cœur quand même. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens renettoyer mon pinceau pour changer, dis donc. Je viens remettre un petit peu de noir. Donc moi personnellement pour les vernis que j'utilise, c'est vraiment des vernis basiques qu'on peut trouver partout. Le blanc on peut en trouver partout. Après, de toute façon vous pouvez adapter les couleurs, hein, mais bon voilà. Moi j'ai décidé de faire un petit nounours de cette couleur. Je me suis inspirée d'un nail art de Yoko. Donc voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le nail art si vous voulez aller voir l'initiale. Donc avec mon vernis noir, je vais venir mettre un petit point juste là, au sommet de l'arc qu'on a réalisé tout à l'heure. Donc je viens mettre un petit point. Et donc là,
je vais venir tracer 2 petits traits qui vont représenter le museau. Donc ça doit être 2 traits très fins. Alors moi malheureusement ils vont se toucher. Voilà, ils se touchent. Mais bon c'est pas bien grave, ça fait très mignon quand même. Donc voilà, le motif est presque terminé. Mais sauf que quand on est là, on va retracer, vous savez, le blanc. Les petits arcs blancs, donc les bords quoi. Donc on vient à nouveau placer une goutte de vernis blanc sur sa pochette. Votre pochette elle est très mignonne, après il y a plein de petites taches de vernis. C'est assez mignon. Et on vient simplement retravailler les bords de l'ourson pour faire quelque chose de plus défini. Et surtout de plus propre quoi. Et de plus opaque. Faire les bords c'est vraiment important. Ça va ajouter de la définition à votre nail art. Et ça va le rendre beaucoup plus agréable à regarder. Et je trouve que ça facilite un petit peu le travail, surtout pour les oreilles. Donc après vous pouvez le faire sans bord hein, si vous voulez. C'est à chacun sa technique, chacun sa méthode et chacun ses envies. Donc on retravaille les bords ainsi que ceux des oreilles. Hein. On n'oublie pas. Par contre le cœur, on ne fait pas de bord blanc, enfin moi je vais pas en faire, puisque voilà, le cœur là je pense que ça va. Donc voilà le motif terminé sur ce doigt-ci. Et maintenant je vais faire le pouce. Donc pour le pouce, je vais réaliser simplement les petits points et le cœur. Pardon, excusez-moi, et le cœur. Donc je vais faire des petits points, hop, qui partent du début de mon pouce. Et je vais simplement faire comme... En fait, pour moi, ce petit motif, c'est un espèce de motif ballon. Donc c'est comme un petit ballon qu'on réalise. Et on vient simplement créer comme une espèce de petit fil. On va dire que les points représentent un petit peu le fil. Et le cœur, c'est le ballon quoi. Donc voilà, je viens prélever du vernis à ongles rose. Et je viens tracer mon petit cœur. Donc on essaye de s'appliquer un maximum pour faire le cœur. Donc c'est vrai que les cœurs sur les ongles, souvent on les réalise avec des dotting tools, mais moi personnellement j'aime pas trop les réaliser avec des dotting tools. Je préfère largement les réaliser au pinceau, puisque moi j'ai l'habitude de les dessiner à la main comme tout le monde. Du coup quand je les réalise au pinceau, c'est un petit peu comme quand je colorise sur une feuille. Et en fait pour moi c'est beaucoup plus simple de le réaliser ainsi. Donc après chacun sa méthode, chacun sa technique. Mais sachez que vous pouvez le réaliser au dotting tool en faisant 2 petits points je crois. Et après il faut les relier, enfin voilà. C'est le petit dessin d'un cœur. Mais moi je préfère faire comme ça. Donc après c'est chacun son choix. Chacun fait comme il le souhaite. Mais voilà, moi je vous donne ma technique. Mais bon, il y a plein de techniques qui existent pour réaliser des petits cœurs. Donc voilà le petit motif. Bon, je trouve ça plus sympa d'avoir encore un petit motif quoi. Donc je trouve que sur les doigts ça suffit, juste un accent nail. Donc avec ce petit nounours. Donc voilà, je vais vous montrer un peu plus près ce que ça donne. Donc voilà, le motif il est terminé. Maintenant il va falloir que je le réalise sur la deuxième main. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que le motif vous a plu et j'espère que vous allez réussir à le reproduire chez vous. Donc voilà, au revoir, à bientôt.